de Dieu. Depuis que vous répondez à l'appel de Dieu, aussi le monde qui bénit. Parce que ce n'est pas tout le monde qui répond à l'appel de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui obéit à l'appel de Dieu. Mais si vous voyez que vous obéissez à l'appel de Dieu, vous répondez oui à l'appel de Dieu, par là que vous êtes une personne bénie. Donc ce n'est pas au hasard que Abraham était béni. Il était béni simplement qu'il a entendu l'appel de Dieu et puis il a répondu et puis il a obéi. Il a fait ce que l'Éternel Dieu a demandé de faire et puis Abraham a reçu sa bénédiction. Et la parole de Dieu nous dit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Peu importe la malédiction, qu'il soit une bénédiction spirituelle, une bénédiction matérielle, mais c'est que Dieu a le pouvoir de faire disparaître toute malédiction prononcée sur notre vie. Bon Dieu a le pouvoir, la puissance pour les faire disparaître toute malédiction qui est capable de prononcer sur la vie ou toute malédiction qui est capable de prononcer sur la vie familiale. Peu importe malédiction que liée, bon Dieu il a un pouvoir pour ça. Donc on voit que c'est que les conflits de la vie ne peuvent empêcher la bénédiction de Dieu. Donc on voit que Dieu a fait appel à Abraham de laisser sa patrie et d'aller loin de son pays. Et Abraham a obéi à Dieu. Il a fait ce que Dieu lui a demandé de faire. Mais l'erreur qu'on peut trouver dans Abraham, c'est qu'il a accepté de partir avec l'eau. Donc l'appel n'était pas pour l'eau. L'appel était pour Abraham de quitter sa patrie. Donc on voit que l'eau a décidé de suivre Abraham. Et on doit comprendre que l'appel de Dieu, c'est un appel personnel. Pas de concordaille, non appel pour recevoir de Dieu. Pas des amitiés, non appel pour recevoir de Dieu. Bon Dieu, relève-vous, les ou même seul. Les parents à Zamoun, les parents à parents, les parents même à mari, les parents même à petit. Bon Dieu, les relève seul. Et seul, Dieu a appris Abraham de laisser sa patrie. Mais on voit qu'Abraham a accepté de partir avec l'eau, bien qu'il a obéi. Mais quand même, il a accepté de partir avec l'eau. Et en chemin, on voit qu'il y a conflit entre Abraham et l'eau. Conflit entre berger de l'eau et berger d'Abraham. Il y avait un conflit. Et ce conflit va amener une séparation entre l'eau et Abraham. Donc, dans la demande d'Abraham à l'eau, il dit, on est frères. Nous sommes frères. Si nous sommes frères, pourquoi des querelles? Si nous sommes frères, pourquoi des luttes? Parce que nous sommes frères. Et chaque chrétien a besoin de reconnaître que lorsque nos frères, vous devez éviter le conflit. Il est important quand nos frères ont besoin d'éviter le conflit. Parce que le conflit n'est pas de Dieu. Le conflit est venu du malin. Et c'est pour ça que quand nous acceptons un conflit, qu'on a accepté de vivre dans un conflit, qu'aimer un conflit, ça fait preuve non pas sous la bonne direction, non pas sous la bonne route. Parce que le conflit va venir toujours de Dieu et de chercher toujours une solution avec conflit. Donc on voit que Dieu a demandé l'idée à l'eau pour lui dire que le pays est devant nous, le pays est à nous. Donc, si vous faites à droite, m'a fait à gauche. Et si vous faites à gauche, m'a fait à droite. Mais qui pas de conflit
dans mes tonnes. Et l'eau décidé de faire un choix. L'eau a décidé de faire un choix. Et le choix que l'eau a fait, c'est la plaine où on considère la place où l'eau, l'Égypte à l'époque. Et c'est comme ça qu'on considère ça. Et l'eau a choisi de prendre cette position pour lui, et puis il a laissé tout le côté maigre, tout le côté rocailleux à Abraham. Et puisque c'était là la position d'Abraham, si tu fais à gauche, on va faire à droite, et si tu fais à droite, on va faire à gauche. Abraham respectait parole. Mais en réalité, nous sommes capables de remarquer position que l'eau prend, c'est une position injuste. Parce qu'en peu de fois, nous avons toujours le bon côté. Nous avons toujours le côté qui est bon, c'est là que nous voulons aller et mépriser. Et si tu as une façon juste légale, l'autre prend une partie sec et une partie vert pour lui-même. Mais tandis qu'il prend toute partie vert là et puis il laisse sec là à Abraham. Donc, nous avons besoin de connaître que lorsque bon Dieu décide pour bénir, il bénit parce qu'il se met de tout. Et quand Abraham regardait dans la situation, et l'Éternel bénit Abraham. L'Éternel dit à Abraham dans le verset 14, Genèse 13. Après que l'eau se fut séparée de lui, lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Mais comment que bon Dieu traitait le monde qui obéit à lui-même, le monde qui veut suivre lui, le monde qui place confiance dans lui-même. Donc Abraham, c'était un qui était confié dans le Seigneur, le bail toute la vie dans le Seigneur. Donc, pas rien qui te fait peur, non pas rien qui te fait inquiéter, parce que la vérité est centrée sous l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Et puisque bon Dieu est parlé avec Abraham, donc il demandait à Abraham de parcourir le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Et par rapport à ça, c'est qu'un peu de foi et un peu de chrétien, toujours dit, côté plan pour payer, bon Dieu, comme héritage. On dit que bon Dieu, au Canada comme héritage. Mais sinon, c'est la guerre salotée. Hein? Mais nous, c'est la guerre là. Aller travailler et retourner dans la même adresse là. C'est ça, nous tout fait. Et quel qu'il en soit du côté haïtien, du côté de l'autre étranger, nous tous, c'est ça que nous faisons. Et puis, tandis que nous disons, plantez nos pays, et pays pour nous. Et pour bon Dieu assurer Abraham que le pays a pour lui, bon Dieu pas dit Abraham, chita dans le coin, mais dit Abraham parcourir tout le pays. Dans la jolie et dans longueur, et moins bas comme héritage. Et si nous apprenons ça du côté spirituel, de l'évangélisation, on va voir que quand Jésus-Christ, les disciples, il n'est pas des disciples qui étaient chita, non, les disciples, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, par les faits qui de toutes les nations, c'est-à-dire de parcourir le monde entier. Parce que moi, baoul, ou bien pouvoir ça, parce que les a ou même, côté bon Dieu baoua, les c'est pour vous-même. Et parfois, nous restreignons, nous kébélis, nous diminuons, parce que nous groupons dans une seule place, et tandis que nous disons, tout pays, c'est pour nous. Alors que c'est ça que nous avons besoin de chercher et connaître quand on dit que bon Dieu va nous comme héritage, ce n'est pas une partie là-dedans, mais c'est tout de nous.
Donc, nous avons que Abraham a accepté séparation. Et malgré toute lutte qui était entre Abraham et Lot, c'est que Abraham va montrer dans lui-même qu'il n'est pas rien contre Lot. Il était toujours gardé un amour pour Lot. Il était toujours le même Lot. Et dans le comportement que Abraham va avoir envers Lot, c'est qu'il va montrer non seulement qu'il était un tonton pour Lot, mais il était aussi un ami pour Lot. Car la parole de Dieu nous dit, un ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Et malgré cette séparation, malgré cette division, que Abraham avait toujours de l'amour dans son cœur pour Lot. Et donc, dans les chapitre 14, c'est que Lot s'est trouvé prisonnier d'une armée. Et lorsque Abraham entendait que Lot prisonnier d'une armée, il y a Lot, et qui est-ce qui allait pour délivrer Lot? Abraham. Abraham qui allait pour délivrer Lot. Mettez-vous même en position d'Abraham. Quelle sera votre réaction? Peut-être tout à réjoui, parce qu'ils ont aimé prendre Lot. Mais Lot, Abraham, n'est pas dans position ça. Au contraire, il cherchait moyen pour être capable d'aller sauver Lot, pour être l'eau l'enfort, pour être capable de ramener l'eau, et bien l'eau liberté. Et bien l'eau la victoire sur l'ennemi qui entourait. Bien que l'eau te fait les bagailles qui pas fait le plaisir, qui pas fait cœur content, mais comme étant un monde béni, donc tu n'es pas capable de garder rancune en leur cœur. Amen. Tu n'es pas capable de garder la haine en leur cœur. Parce que c'est un monde qui béni. Alors que sans que vous soyez capable de faire, pas qu'à empêcher bénédiction. Et pas qu'à empêcher bénédiction pour ça que vous faites. Moi, je veux toujours contact, relation, communion, parce que moi, c'est un monde qui béni. Et comme étant un monde qui béni, moi, je besoin marcher à manière de donateur. Moi, je dois marcher selon donateur. Parce que moi, béni, cette bénédiction ne vient pas de moi, mais cette bénédiction vient de Dieu. Et étant une bénédiction reçue de Dieu, donc moi, comme étant béni, je dois marcher selon les principes du donateur. Amen. Parce qu'en pile fois, erreur que nous trouvons, c'est que nous trouvons bénédiction. Nous sommes contents de bénédiction, mais nous ne pouvons pas marcher selon le principe donateur. Amen. Et c'est pour ça que nous arrivons dans où nous échoué. Parce que nous pas suivi le principe, la condition donateur. Et Abraham te suit une condition, un principe qui te permet de bénédiction, qui est capable de tuer. Parce que il y a un monde qui te gardé la haine dans le cœur, il y a un monde qui te gardé rancune dans le cœur, et là, il était approprié, il était marché selon le principe de la terre. Donc, nous avons l'importance. Et il y a un prophète qui dit que, est-ce que vous connaissez guêpes fait gâteau? Savez-vous que les guêpes font du gâteau? Oui. Oui. Les guêpes font du gâteau. Aussi, les abeilles font du gâteau. Mais la différence, c'est que les guêpes ne connaissent pas comment faire le sirop. Et pour quelle raison? Parce que l'abeille apprend guêpe comment faire sirop ou comment faire miel. Et puis, les guêpes arrivent où elle fait gâteau, quand il a commencé à faire intéressant, ouvrir zéli, alors que miel dit, bon,
On va connaître. On va faire gâteau, mais on va jamais faire ça. Et c'est pour ça que c'est seulement gâteau le fait. Mais il n'est pas capable de faire si beau. Et en pile fois, nous trouvons bénédiction, bon Dieu, c'est vrai. Mais il y a des positions nous prenons avec bénédiction que bon Dieu va nous, bénédiction à les couper dans le haut. Et fait que nous pas jouer toute bénédiction. Parce qu'il y a des comportements qu'on prend, bénédiction n'est pas capable de continuer. Et nous avons trouvé que Abraham, d'après ça que l'eau t'a fait Abraham, en pile dans nous-mêmes, t'as préféré que l'ennemi détruit l'eau. Au lieu que pour nous apporter secours à l'eau. Mais Abraham a gardé ça que l'eau t'a fait, mais il peut secours à l'eau. Donc, nous sommes capables de voir dans l'eau, deuxième position de Abraham, pour l'eau, c'est lorsque l'Éternel a pris décision pour détruire Sodome et Gomorrhe. Encore, qui s'était présenté devant Dieu pour intercéder pour Sodome et Gomorrhe. Abraham. Lorsque Dieu a averti Abraham qu'il va détruire Sodome et Gomorrhe, et Abraham se tient en présence de Dieu pour intercéder, pour demander à Dieu si tu trouves 50 justes dans le pays. Alléluia. Est-ce que tu ne veux pas faire grâce au pays? Je dis, si moi je trouve 50, moi je ne vais pas faire grâce. Je dis 40, 30, 20, 10, jusqu'à ce qu'il ne trouve encore, et puis lui tourner le dos là. Et ça montre quoi dans la vie d'Abraham? Nous croyons qu'en plus, nous-mêmes, nous avons besoin de suivre le principe et exemple d'Abraham. Parce que Jésus-Christ souvent répétait ça aux Juifs qui dit, moi c'est petit Abraham. Et Jésus-Christ répond pour dire, sous tes petits Abraham, où tu as fait ça, Abraham t'a fait. Mais si tu n'as pas fait ça, Abraham t'a fait, retirez dans la tête ou dans l'esprit que c'est petit Abraham. Et je dis à nous tous, dis nous c'est petit Abraham par la foi. Si c'est petit Abraham par la foi, nous avons besoin de commencer à regarder, voir qu'est-ce que Abraham avait fait. Et qui s'en gagne dans la vie, moi qui est capable de comparer à la vie d'Abraham. Quelle action que moi gagne dans la vie, moi qui est capable de comparer à l'action d'Abraham. Qui ça Abraham t'a fait que moi-même moi fait. Et au petit Abraham, lorsque vous pratiquez ça que Abraham t'a pratiqué, lorsque vous agissez ce que Abraham t'a agi, mais lorsque nous avons agi différemment, oubliez que sur petit Abraham, et quand Jésus-Christ dit ça, ce n'est pas aux Haïtiens, mais aux Juifs, qui est venu de Jacob, petit Abraham. Et Jésus-Christ dit, non pas petit Abraham. Parce que si nous sommes petit Abraham, nous avons fait ça que Abraham te peut faire. Et si nous sommes petit Abraham, nous avons besoin de faire ça que Abraham lui-même te peut faire. Et c'est ça que bon, Abraham les fait. Malgré que l'autre comporté à l'égard de lui-même, mais Abraham a toujours gardé l'amour pour l'eau. Les partages voulaient destruction l'eau. Les partages voulaient que l'eau efface. Et tout désir, il avait l'eau vive encore. Il avait l'eau respirer encore. Et c'est ça que nous avons besoin capable ouais dans la vie nous parfois pour un petit conflit non voici un conflit sans fin tandis que nous tous avons dit nous c'est petit Abraham tandis que nous connaissons nos conflits. Et nous avons besoin capables de penser avec l'esprit nous dans la façon que nous avons dans la façon que nous avons comporté nous. Parce que nous sommes petits Abraham, lorsque nous apprenons, nous voulons faire ça que Abraham lui-même était fait. Et pour arriver à faire ça que Abraham était fait, ça prend un peu d'humilité.
ça prend un pile humilité, ça prend un pile grâce, un pile l'amour. Nous avons besoin de chercher la grâce de Dieu pour nous apprendre à vivre, à supporter le l'autre, à pardonner, le l'autre, à manifester de l'amour l'une pour l'autre. Et c'est ça que dit l'ami aime en tout temps. Quand on dit en tout temps, moment la pluie, moment soleil, moment vent, moment joie, moment détresse, moment tristesse, moment yodi, moment tripotage, moment zé, moment médisance. Les besoins étaient toujours yon, Zami. Et c'est ça que ami aime en tout temps. Dans le tripotage, dans l'outil, dans la médisance, dans ici, dans là-bas. Parce qu'une fois qu'on est dans le monde, on ne peut pas empêcher la médisance. On ne peut pas empêcher l'outil. On ne peut pas empêcher ça. Mais moi, comme étant béni, moi, je connais comment pour vivre en face des médisants. Amen. Moi, je connais comment pour vivre en face des hypocrites. Moi, je connais comment pour vivre en face des méchants. Parce que moi, c'est béni. Amen. Moi, c'est béni. Et lorsque nous sommes bénis, nous avons un qui est capable de contrarier bénédiction. Amen. Qui est capable d'empêcher bénédiction. Parce que bénédiction ne dépend pas de ça qu'on possède. Bénédiction ne dépend pas de ça qu'on y est. Bénédiction ne dépend pas de ça qu'on est. Mais bénédiction, il dépend de Dieu. Amen. Et c'est là notre bénédiction. Sous bénédiction, nous, maintenant, bon Dieu. Amen. Et c'est pour ça qu'aucune malédiction n'est pas capable d'atteindre nous, parce que bénédiction est cachée dans mon Dieu. Dans bon Dieu. Voilà Dieu. Et c'est ça que nous avons besoin de comprendre pour nous capables de vivre la vie nous avec Dieu, communion nous avec bon Dieu. Mais si nous avons été toute bagaille dérangée, toute bagaille fait nous frustrer, toute bagaille écartée, toute bagaille éloignée, toute bagaille, toute tripotage, toute médisance, toute contrariée nous. À chaque fois qu'on contrarie, son mal nous fait jouer dans la relation. Amen, amen, amen. Chaque frustration qu'on compte sur son frère, son mal nous fait jouer dans la communion. Amen, amen. Et imaginez alors comment c'est perdu mal, ou 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 perdu mal, pour qu'on ait perdu chaîne dans net. Amen. Parce qu'il y a trop de mal qui a sorti. Tout mal, yo fin sorti. Pas de relation, pas de communion encore. Parce que nous avons perdu mal relation, mal communion. Qui est-ce qu'on perd mal relation? On dit anti quoi? Anti-conflit. Anti-conflit. Et tandis que la parole de Dieu dit, souvent conflit, il n'est pas de prendre un jour. Le soleil n'a pas de dormir sous conflit qu'on gagne. Et on peut voir quand c'est conflit, c'est la mort. Non, ce n'est pas la mort. C'est le soleil qu'on va garder là. C'est lui-même. Lorsque nous avons des vrais chrétiens fermes, des chrétiens obéissants, lorsque nous reconnaissons nos frères, nos sœurs, bon conflit entre nous-mêmes, moi, je t'ai reproché de nous-mêmes pour dire excusez pour conflit. Amen. M'excusez-moi pour conflit. Amen. Moi, je souhaite que le conflit a fini. Parce que nous sommes petits bon Dieu. Nous servons le même Seigneur. Nous avons le même Maître. Nous avons le même Dieu. Nous avons le même Jésus qui était mort pour nous-mêmes. Nous souhaitons que le conflit a fini entre nous-mêmes. Parce que nous sommes capables de vivre avec la paix. Amen. Parce que les conflits, pas de la paix. Les conflits, pas de présence Saint-Esprit. Même quand on est capable de manifester, s'il y a un conflit, présence Saint-Esprit, bon Dieu, il pas dans nous. Les pas. Et c'est pour ça que nous avons besoin de dégager pour nettoyer nous, pour ne pas quitter aucun conflit faire niche dans la vie nous. Amen. Parce que l'ennemi prend plaisir lorsque vous avez un conflit. Parce que c'est là qu'il prend plaisir, c'est là qu'il vit, c'est là qu'il applaudit, c'est là qu'il joue gloire. Lorsqu'il n'a plus avec conflit, même qu'on pas dit aïe-bobo, parce que les monde a fêté, les revenus, moi, ils sont tellement contents, ils disent aïe-bobo. Même on pas dit aïe-bobo, les nous avons une lutte entre nous-mêmes, les nous avons une litige entre nous-mêmes, c'est une forme de aïe-bobo pour dire pour ça.
parce qu'il prend plaisir à la faire. Et Abraham, tu connais ça. Donc il dit, nous avons besoin d'éviter conflit. Parce que nous sommes chrétiens, nous sommes frères, nous sommes sœurs, nous avons le même Seigneur, même espérance. Nous avons besoin d'éviter conflit. Donc nous avons besoin d'éviter conflit, mes bien-aimés, parce que nous avons seul côté nous parler. Nous parler dans. Oui, nous parler dans. Parce que faut pas, parce que bon vêtement pour apporter pour entrer dans le ciel, c'est son vêtement de conflit que les anges n'a pas de choses pour entrer. Sinon, pas des vêtements de conflit, vêtements de médisance, vêtements de querelle, vêtements de jalousie, vêtements d'hypocrisie, vêtements ici, vêtements là. L'ange n'a pas pu rentrer. La paix était où? Dehors. Dehors. Parce que robe là, les besoins propres, les besoins sans tâche. Et Abraham, il était combattu. Et lorsque bon Dieu a attaqué Sodome et Gomorrhe, et ça qui est arrivé, la Bible dit non, bon Dieu songeait Abraham, qui était intercédé devant lui, et puis lui sauver l'eau. Ce n'est pas parce que l'eau est pour nous, mais bon Dieu lui songeait Abraham. Il songeait prière qu'Abraham s'est fait à lui-même, et puis lui sauver l'eau. Et l'eau pour être capable de sauver, donc il était obligé d'aller dans une ville sur roi, c'est là qu'il était réfugié. Et différence qu'on a besoin de faire dans le monde qui mettait confiance dans bon Dieu, c'est que l'autre mettait confiance dans le matériel. Donc il était couru des matériels. Et côté la couille des matériels, la ville, ça c'est une ville qui était des grands pécheurs, des méchants. C'est que la côte où est richesse en abondance, on n'a pas besoin de faire le péché caché là. La côte où est en abondance, la méchanceté cachée là. La côte où est en abondance, fraude cachée là. Crime caché là. Et c'est ça que l'on pas connaît lorsque lui voit ville là bien germé, bien vert, bien riche, et puis le courir de choisir là. Et Abraham a accepté, choisir, prendre côté qui était sèche. Et lorsque tu as marché avec bon Dieu, c'est que même quand tu as accepté roche, mais c'est que bon Dieu pas fait roche, pas péter de l'eau. Amen. Même quand tu as la terre aride, bon Dieu est capable de faire terre là, de germer, de produire fruits. Parce que c'est bon Dieu qui a le contrôle de tout. Et la différence que nous devons faire, l'eau choisit pleinement, avec tout ça qu'il nous a donné, comment la vie l'eau est finie. La vie l'eau pas aller plus loin, non? La vie l'eau pas aller plus loin. Les rêves dans le bout, jeunesse. Notre petit bout de chapitre. La vie l'eau pas aller plus loin. Parce qu'elle te mettait toute confiance dans le matériel. Ça, c'est matériel. Et la vie pas plus loin avec matériel. Et qui fait que nous ne sommes pas capables de prendre des bénédictions pour nous mettre uniquement dans le matériel. Parce que le matériel là, il vient pour lui passer. Le matériel là, il vient pour lui détruire, éliminer. Donc, nous ne sommes pas capables de prendre toute confiance de mettre dans le matériel. Nous ne sommes pas capables de chercher mon Dieu seulement pour le matériel. Parce que le matériel là, l'a passé. Et comme on voit la vie, Abraham fait. Abraham a gagné une vieillesse heureuse. Il était vécu de longs jours. Et on prend la vie Abraham, il a vu la jeunesse. Il a presque couvert toute la vie. Parce qu'il était confié en l'éternel de Dieu tout-puissant. Il était gagné en la vie longue. Et c'est comme ça que bon Dieu lui paraît avec Abraham. Et il dit à Abraham, si il est capable de compter le sable au bord de la mer, il va compter aussi postérité. Et si il n'est pas capable de compter le sable au bord de la mer, il n'est pas capable de compter postérité. Et qui veut dire, quand on prend, toutes les nations seront bénies en ta postérité. Et maintenant,
toutes les nations sont bénies en Jésus-Christ. Et combien de personnes maintenant qui adorent Jésus-Christ? Combien de personnes qui louent Jésus-Christ? Et maintenant, toutes ces personnes-là font partie de la génération d'Abraham, de postérité d'Abraham. Alors qu'on voit que bon Dieu est fidèle. Donc, nous avons besoin de rester attachés avec Dieu. Nous avons besoin de suivre l'exemple que bon Dieu tracé devant nous. Imiter la vie de Jésus-Christ et laisser Jésus-Christ vivre dans nous-mêmes. Nous sommes chantés. Le monde païen. Comment nous sommes chantés? Dehors pas de rien. C'est la donne. Non, c'est ouais. Et qui ça fait dehors? Rien. Ça qui la donne. Médisance. Pas d'empire. Critique. Voler. Mentir. Tout ça qui est dans le monde. La haine, violence. Parce que dehors pas de rien, c'est la donne. Et qu'on a besoin de Jésus. Est-ce que c'est même bagaille? Dans Jésus-Christ, bagaille, changer. Qui fait que elle nous veut changer en quoi? Elle nous veut changer en l'amour. Mais si là que nous sommes dehors, nous sommes dans la haine, nous entrons l'église, nous sommes dans la haine encore, qui veut dire quoi? Nous encore dehors. Nous encore dehors. Non pas en nous. Nous dehors. Oui? Si lorsque nous sommes dehors, nous sommes dans le tripotage, nous sommes dans le sein, nous sommes dans la médisance, nous arrivons encore ici, nous sommes dans la même bagaille là, c'est que nous encore dehors. Et c'est pour ça que nous devons demander bon Dieu grâce pour nous retirer la caille, pour nous servir, pour nous capables de suivre dans tout ce qu'il demande pour nous suivre. Et c'est comme ça que Abraham est arrivé au monde qui bénit. Parce qu'il était obéi à Dieu et il avait un cœur qui était doux, un cœur qui était humble, un cœur qui était sensible, un cœur qui aimait. Et c'est ça qui te fait que Abraham est capable de jouir les grâces, les bénédictions de Dieu. Donc si moi-même avec vous, nous avons besoin vraiment bénis en nous suivre l'exemple d'Abraham, en nous imiter la vie d'Abraham, façon que tu vives, façon que tu obéis à Dieu, façon que tu suives le Seigneur, en nous imiter la vie. Et on va voir comment que bénédiction il va tomber sur la vie. Et pour finir, c'est que bénédiction n'est pas une bénédiction uniquement matérielle, parce que nous avons une bénédiction spirituelle. Et Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, partie verset 13, où il nous dit: c'est dans la foi que sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ce qui par ici montre qu'ils cherchent une patrie. Et s'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. Et c'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Donc, qui veut dire que demeure-nous et pas uniquement ici-bas, mais nous gagnons au ciel la meilleure, la cité que Dieu a préparée pour nous-mêmes. Et pendant que nous sous terre, nous sommes comme étrangers et passagers. C'est passé, m'a passé. C'est étranger que moi. La vie ne pas dépendre ici-bas, mais la vie dépend en haut. Et c'est pour ça que nous ne pas vraiment recevoir tout ça qui était bon Dieu te promet, mais tu es toujours pris avec espoir parce qu'il a cherché non, il y a un bagage matériel, mais il y a un bagage plus loin, le ciel, la patrie céleste.
Et c'est ça qui est la différence entre Abraham, l'autre a cherché la terre terrestre, mais l'autre a cherché plus loin que ça, l'autre a cherché la patrie, la demeure céleste. Donc que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu garde nous, et par nous grâce pour nous servir. Amen. Amen. Vous couchez devant la méditation avec le repas côté par nous, Seigneur, comme exemple. Oh Dieu, tout-puissant, nous demandons, on va assister nous, on va bénir le repas ça pour nous-mêmes. Et que chaque monde qui va participer, ça capable de faire nos cœurs du bien. Oh Éternel, tout-puissant, nous demandons grâce à pour notre petit Jésus-Christ, nous prions tout-puissant. Amen. En mémoire de lui-même et en mémoire de Jésus-Christ, en mémoire de Jésus.
faire confession à Dieu. Par le Seigneur Jésus-Christ, nous connaissons chacun de nous-mêmes, et le sang de Jésus-Christ nous est versé pour le pardon de nos péchés. Et faire confiance au sacrifice de Jésus-Christ, à ce sacrifice seul peut enlever toutes les iniquités dans la vie de quelqu'un. Donc, pasteur Annelé va continuer en prière. On va jouer avec nous dans le cœur, dans le moment de confession. Seigneur, nous confessons péché nous. Devant vous pour nous demander au pardon. Pardon, Seigneur. Pour faute nous. Pour action nous. Pour ça, je nous ouais, pour ça, mais nous moyens, pas de moyens. Pour côté nous entrer, nous va tout rentrer. Nous confessons devant vous, Seigneur. Devant vous, nous connaissons, c'est Dieu, son Dieu pardonnant. Nous vous remercions parce que nous avons l'opportunité pour nous capables d'entendre, Seigneur. Nous avons sauté manger un pain qui symbolisait corps, qui était péché nous, qui effaçait péché, qui était gagné, péché ancien, péché original, qui était gagné et dans toutes sortes de maladies, dans toutes sortes de problèmes, souffrances. Que nous connaissons la mort, que nous connaissons toute situation. Mais à travers Jésus-Christ qui t'est versé sang, qui t'est baillé qui a accepté de mourir pour nous, qui a accepté pour lui rendre nous justes et fidèles. Mais Seigneur, nous avons commémoré la mort. Nous avons dit merci parce que vous avez nous grâce. Je dis à nous pouvoir sur la mort au nom de Jésus qui va la vie. Amen. Et après que Jésus-Christ finit souffrir, il prend coupe là et lui donne grâce. Et il va à disciples. Il dit faites ceci en mémoire de moi et en mémoire de Jésus-Christ en nous priant. Seigneur éternel, notre Dieu tout-puissant, Dieu de miséricorde, Papa, dans qui dans le ciel. Nous Dieu, merci, ma sœur. Nous Dieu, tout appelé nous, éternel des familles, pour nous être capables de manger de ça qui symbolise mort. Et de ça qui symbolise sang. Éternel, c'est le sang pour te laisser pour nous-mêmes. Et maintenant, c'est ça, notre frère, nous Dieu, merci. Et pour tout le monde qui participe, il a demandé l'Éternel de jour en jour pour capable de jeter plaisir sur eux. Nous prions comme ça au nom de Jésus-Christ. À lui seul la gloire pour l'éternité. Amen. Oh
Donc, pour terminer avec les saluts, je vais demander à la sœur Flore qui va faire une annonce rapidement juste avant de terminer. Seigneur éternel, notre Dieu tout-puissant, Dieu de miséricorde, Papa, notre qui est dans le ciel, et notre merci. Merci à nous, on t'a manifesté pour nous-mêmes. Et depuis le matin, on est dans la présence. Oh, notre pas au gloire, l'honneur que vous-même en seul mérité. Pour éternel, notre merci, éternel des amis, pour la servante de notre William. Et avec les commissaires éternel qui te mettent ensemble pour être capable de faire travail ça. Et nous demandons, éternel des amis, de jour en jour. Et vous capable d'ajouter grâce et bénédiction sur nous. Et encore éternel, nous remettons les musiciens baou. Nous disons merci pour eux-mêmes à éternel des amis. Nous disons merci éternel pour l'ingénieur des sons. Et nous disons merci éternel des amis pour le berger. Au éternel là, pour le message à l'été porté pour nous. Et matin ça éternel. Et nous tendons éternel pour nous capables de mettre en pratique à éternel des amis. Et nous demandons et agir pour nous toucher, nous faire notre grâce. Et dans le moment ça éternel, nous connaissons pas dire nous pas bon. Éternel pour nous être capables d'approcher bon la carrière. Le matin ça c'est grâce au fait nous. Nous disons merci éternel des amis pour enseigner à temps de l'école du dimanche ce matin. Nous demandons éternel capable d'ajouter grâce et bénédiction sur eux-mêmes. Et nous disons merci éternel pour assembler à éternel. Oh qui t'a quitté la caillou et matin ça, ils ont été capables de rendre ça possible. Nous disons merci et nous disons merci éternel pour la Sainte Seine qui t'a fait ce matin. Nous disons merci éternel pour vos frères qui t'a ramassé. Nous disons merci pour tout et pour dire tout. Agis pour nous éternel. Et nous remettons la semaine encore entre tes mains. Et nous demandons de jeter grâce et bénédiction sur nous-mêmes. Au éternel réveil qui vient pour faire. Et nous demandons l'autre changement, l'autre direction. Envers Père pour éternel des amis. Merci pour grâce. Merci pour fidélité. Et nous allons retourner la caille nous. Éternel des amis, même nous-mêmes qui te conduisons dans une faveur ici. Et nous sommes capables de continuer à retourner au bon port. Nous bénissons pour ces semaines, pour toute activité qui gagne. Et agir pour nous, éternel des amis. Et visitez-nous pendant la semaine, éternel des amis. Nous prions comme ça au nom de Jésus-Christ. À lui seul la gloire pour l'éternité. Amen. Limitez vos messages pour moi-même concernant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Levez-moi, on dit Seigneur béni. Seigneur, moi béni. Moi béni. Moi béni. Levez-moi, on lève parce qu'on béni. C'est pas parce qu'au Canada, vous béni, non? Mon béni, bon Dieu béni, tout côté. Parce que c'est mon béni. Bon Dieu dit Abraham déplacé, il déplacé, qui était tout bien, tout à fait net, etc. Et côté lié à béni. Malgré l'eau venue pour la faire d'aller, l'eau a monté l'ambition, les quelqu'un dit l'eau choisi côté ouvrier. La paix bon Dieu. Parce que nous sommes bénis. Quel que soit le monde qui a emmerdé nous, la joie avec pas que bon Dieu béni. Amen.